Bonjour à vous amis des précieuses et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la cyanite bleue qui est une pierre un petit peu particulière. Elle est connue sous le nom de dystène aussi, vous pouvez la trouver dans les livres sous le nom de dystène ou de kyanite avec un K et un Y. Donc je vais vous en montrer, alors j'ai un exemplaire en cristal où il y a aussi du quartz dessus. Voilà, c'est une pierre avec des lamelles comme ça. Et j'en ai un autre où on voit un petit peu plus le bleu, là, avec dans une lamelle. Voilà, alors c'est une pierre qui est très fragile. Voilà, et on va voir qu'est-ce qui lui donne sa couleur. Et ensuite, j'en ai une autre. Alors, on va parler plutôt de la cyanite bleue, hein, qui est la pierre du troisième œil. Et on a aussi la cyanite noire, appelée aussi balai de sorcière par les thérapeutes, dont on se sert pour évacuer en fait les mauvaises énergies que on a détachées avec les pierres. Voilà, du corps. Voilà, donc on ne va pas parler particulièrement de celle-ci, mais plutôt de la bleue aujourd'hui. Donc elle est connue en France donc, sous le nom de dystène. Hop là. On peut la trouver aussi sous le nom de kyanite. Donc le dystène est incolore en fait à la base et sa couleur est due à la présence donc, de chrome qui lui donne cette couleur bleutée. Sa couleur varie alors du bleu au violet, on peut en trouver violet, en passant par le vert, le jaune, le rose, le blanc, le brun et le gris, hein, donc il y a vraiment beaucoup de gammes de couleurs. Le nom de dystène donc, provient du grec di qui veut dire deux, et desténos c'est la force en fait, hein, en relation avec les propriétés électriques obtenues par frottement de ce cristal qui varie selon le sens de la pierre. Donc c'était connu déjà des Grecs qu'elle avait des qualités électriques et des propriétés électriques en fait, hein. Le terme donc, de kyanite est parfois cyanite avec un C, donc provient du grec kuanos ou bleu. Et le rhaéticite, je ne sais pas si je le dis bien, ou le réticite, ça s'écrit R-H-A-E, est une variété dont la couleur varie de grise à noire. Donc c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc voilà, ou cyanite noire aussi, vous la trouvez hein, sous ce nom-là. Alors, au niveau de l'histoire, il semblerait que en fait, jusqu'au XXe siècle, alors la cyanite bleue hein, fut confondue avec le saphir, hein, dont elle est assez proche au niveau de la couleur. Mais on trouve quand même l'utilisation de la cyanite bleue comme boussole durant l'Antiquité, donc en rapport avec ses qualités en fait électriques et électromagnétiques, hein. Mais bon, j'ai trouvé que de petits témoignages de ça, je n'ai pas vérifié particulièrement cette idée-là. Donc, on disait donc qu'on la suspendait à un cheveu ou à un fil très fin et que pour ses qualités électriques, elle pouvait guider les voyageurs un petit peu comme une boussole. Mais bon, voilà, enfin, c'est des petites histoires que j'ai trouvées, ça et là, mais j'ai pas de faits historiques avérés. Voilà. Sur le plan donc physique, le dystène ou donc la cyanite bleue fortifierait le sens de l'ouïe. Donc là, on est toujours dans les chakras du troisième œil, donc tout ce qui a un rapport avec l'ouïe et la vue. Donc la kyanite serait efficace contre l'extinction de voix et les troubles du larynx, donc là plutôt sur le chakra de la gorge. Et la cyanite aiderait à la rééducation en fortifiant le cerveau et les nerfs en fait, hein, les nerfs moteurs surtout. Donc le dystène serait efficace pour les problèmes urinogénitaux également, et tout ce qui est lié aux glandes surrénales et parathyroïdes. Donc beaucoup de rapports aussi avec les glandes au niveau du corps, hein. Sur le plan mental et émotionnel, cette pierre contenant donc de l'aluminium serait un atout pour les gens souffrant de retard mental ou de dérèglement psychologique.
Donc, elle soulage aussi toutes les personnes qui ont des complexes, hein, tous les gens qui sont timides, qui ont des attitudes d'introversion, et en apaisant en fait leurs angoisses. Elle lutte aussi contre les insomnies. Elle convient également aux personnes excessives, brutales, euh, en les calmant en fait, hein. C'est une pierre de travail sur soi que l'on pourra associer à ce moment-là à l'obsidienne noire pour faire un travail en profondeur. Toujours, je le précise, accompagné, c'est mieux. Donc c'est une pierre de contemplation aussi et de sensibilité artistique. Et sur le plan spirituel, elle met en lumière chez une personne qui est très yang, donc qui a un côté masculin très fort, son côté yin plus féminin. Donc elle va être une pierre qui va un peu contrebalancer par la sensibilité féminine, la rêverie, le côté yang de celui qui la porte. Donc de par sa couleur bleue, elle soutient évidemment l'intuition et donne également de la suite dans les idées à celui qui la porte. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.